Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que sa paix soit votre partage. Très heureux de vous retrouver encore cette soirée pour notre temps, alléluia, d'enseignement, notre temps d'échange, notre temps de communion avec l'Éternel, alléluia. Tous les mercredis de 20h à 21h sur la 100.fm et en direct de notre page Facebook. Vous pouvez nous suivre en direct, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et durant notre émission, nous partageons la parole du Seigneur. Nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth et après avoir partagé la parole du Seigneur, nous laissons le téléphone ouvert pour tous ceux qui désirent appeler et nous prions pour eux en direct. Donc tout à l'heure, après le message, vous aurez à appeler, nous donnons les différents numéros. Tu as un cas, tu as un souci, tu as une situation, tu pourrais appeler et nous allons prier pour toi, alléluia. Que Dieu nous bénisse, que nous garde, alléluia, pendant que nous nous préparons dans cette page médicale, alléluia, quelques secondes pour nous préparer. Shalom à vous, soyez bénis. Amen, amen, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous bénisse, alléluia, recevez nos salutations encore. Tous ceux qui nous suivent en direct, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ, de là où vous êtes, de vos différents pays. Que la grâce de Dieu repose sur vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Tous les auditeurs de la 100.fm Radio Amitié, soyez bénis. Que Dieu veille sur vous, nous bénissons le Seigneur. Pour tous les responsables de cette radio, tous ceux qui nous donnent l'occasion de participer à cette émission-là, que Dieu vous bénisse, alléluia, qui bénisse ce canal-là, qui est un canal de grâce, de faveur. Et à travers ce canal-là, plusieurs sont réconfortés, plusieurs sont touchés par la parole du Seigneur. Dieu nous bénisse, Dieu nous fortifie. Ce soir, notre thème, c'est « Tu sortiras de l'ombre de la vallée de la mort ». Alléluia. Tu sortiras de l'ombre de la vallée de la mort. Alléluia. Alors ce soir, de là où tu es, sois disposé, sois attentif. Connecte-toi, alléluia. Si tu es dans un moment, dans un endroit où il y a du bruit, éloigne-toi, alléluia. Car c'est un message pour toi, alléluia. Et Dieu te fera assez de bien, alléluia. Tu sortiras de l'ombre de la vallée de la mort, alléluia. Quand nous avons la Bible pour introduire un message, le psaume 23, verset 4 le dit, David pouvait le dire, il dit: quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, alléluia. Alors le psalmiste, en le disant, va révéler qu'il existe, alléluia. Il se peut, alléluia, que nous passions par l'ombre de la vallée de la mort. Il se peut que nous traversons des temps assez difficiles. Car quand on parle de l'ombre de la vallée de la mort, c'est toute situation, alléluia, qui a pour objectif, qui a pour but, alléluia, de nous traîner, de nous mettre dans une posture, alléluia, de défaite, une posture d'inquiétude, alléluia. Nous sommes perturbés et nous posons assez de questions pour savoir si Dieu est avec nous, alléluia. Et l'ombre de la vallée de la mort, quand tu le traverses, alléluia, tu te poses assez de questions de savoir si Dieu est avec toi. Pourquoi telle situation, pourquoi telle condition, alléluia, tu passes par là, alléluia. L'ombre de la vallée de la mort peut symboliser tout ce qui est problème, difficulté, qui atteint un certain niveau où vous ne pouvez plus supporter et vous vous posez assez de questions. Vous aspirez à une issue, à une solution, mais là vous êtes confronté à tant de problèmes, alléluia. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi, pour te dire que tu ne resteras pas dans l'ombre de la vallée de la mort. Car le psalmiste dit dans le psaume 24, le psaume 23, verset 4, il dit: quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, parce qu'il est rassuré. Il est certain que en traversant cette situation, il s'en sortira, car Dieu est avec lui et il ne craint aucun mal. Alors, ce soir, je veux dire à quelqu'un, certainement tu es dans l'ombre de la vallée de la mort. Alors ce message-là te concerne. Je ne sais pas à quel niveau tu es, mais je sais une chose. Tu peux passer par une situation qui s'apparente à la mort, qui s'apparente à la difficulté, alléluia. Parce qu'on parle de l'homme de la vallée de la mort. Tu n'es pas mort, alléluia. Tu es vivant, mais tu passes par des temps de mort, par des situations difficiles, par ta vie est compliquée. Et la situation te dit que qu'est-ce que je vais m'en sortir. Mais ce soir, écoute-moi attentivement. Dieu va te parler et te dire que tu sortiras de l'ombre, de la vallée de la mort. Tu sortiras du mal, tu sortiras du problème, tu sortiras de la difficulté, tu sortiras de toutes tes angoisses, tu sortiras de ce qui te perturbe parce que tu ne resteras pas là-bas. Parce que Dieu, Christ, est venu te libérer. Que Dieu nous bénisse et que Dieu veille sur nous. Nous allons prendre notre premier passage
alléluia, qui est écrit dans 2 Samuel chapitre 16. 2 Samuel chapitre 16, verset, alléluia, à partir du verset 3. Alléluia. Et je lis pour vous. Il est écrit, il dit, le roi dit, où est le fils de ton maître? Répond, de ton fils, le fils de ton maître à Siba. Et voici tout ce qui lui appartient à Méphibosheth et à toi. Et Siba dit, je me prosterne et que je trouve grâce à tes yeux, ô roi, mon Seigneur. David était arrivé jusqu'à Bachurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Shimei de Guéra, alléluia. Il s'avança et prononça des malédictions. Il jeta des pierres à David et à tous ses serviteurs du roi, tandis que tout le peuple était, et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait tomber sur toi tout le sang de la maison de Saül. Alléluia. Donc tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et voilà, malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alléluia. Imaginez-vous un roi puissant, l'homme qui a bâti Goliath, l'homme qui a inspiré la crainte, qui a inspiré la peur à tous ceux qui étaient autour, alléluia, de lui, alléluia. Et voici que la Bible déclare, durant son règne, Dieu l'a raffermi. Durant son règne, il a connu des joies, il a connu du bonheur, il a connu la paix, il a connu la gloire, il a connu la faveur de Dieu, il a connu la santé, alléluia. Il a connu aussi des difficultés, mais il a toujours eu gain de cause. Il s'était en sorti, alléluia. C'est pourquoi il avait une confiance en l'Éternel. Il avait confiance en Dieu, parce qu'il savait la relation qui le liait à l'Éternel. Mais la Bible déclare que, à un moment donné de sa vie, il va passer par un temps terrible, un temps difficile, alléluia. Et je ne souhaite pas à quelqu'un de le vivre. Je dis toujours à quelqu'un, lorsqu'on est dans la pauvreté, dans la misère, alléluia, dans les difficultés, alléluia, souvent, alléluia, les difficultés que nous vivons, on peut les supporter. On peut les supporter parce que on était habitué à la souffrance, habitué à la difficulté, habitué à toutes sortes de brimades. Mais imaginez une personne qui était dans un temps de gloire, un temps de grâce, qui avait des serviteurs, qui étaient aisés, qui avait la stabilité, qui avait la paix. Et puis à un moment donné, il doit tout perdre, il doit revenir à un stade zéro. Lui, pour lui, c'est terrible, parce que là, il descend d'une situation de difficulté. Et c'était le cas de David, l'homme qui a battu Goliath, l'homme qui a renversé, alléluia, les peuples, l'homme qui a inspiré la crainte. La Bible déclare qu'il va passer par un temps très difficile, un temps très sombre, que je vais appeler l'ombre de la vallée de la mort, l'ombre de la vallée de la mort, où le grand David, l'homme fort, l'homme puissant, alléluia, a été confronté à une hostilité, il a été confronté à une difficulté qui l'a même amené, alléluia, hors de son trône, qui a fait qu'il a perdu son trône, il a perdu sa grâce, alléluia. Quand tu es l'homme de la mort, c'est que tu payes une grâce, tu payes une opportunité, tu payes des connexions, tu payes de l'argent, tu payes ton travail, tu payes une position. Et David l'a perdu de roi. Il est trouvé dans le désert comme un simple homme qui avait tout perdu. Certainement tu m'écoutes et tu as tout perdu. C'est ça qu'on appelle l'ombre de la vallée de la mort. David était dans cette situation-là. Et cette situation-là l'a marqué. Elle a marqué parce que ce qu'il a vécu ne venait pas de n'importe qui. Vous savez, lorsqu'on vous attaque, lorsque ce que vous vivez vient de l'extérieur, vous pouvez le supporter. Mais lorsque ce que vous vivez vient des proches, des personnes aussi qui vous comptez, de vos amis, ça fait encore plus mal. Et David avait mal, car ce qu'il avait traversé venait de son propre fils, Absalom, l'homme qui sortait de son sein, l'homme qu'il avait engendré. Son propre fils s'est levé contre lui. Il a fait un coup d'état contre lui. Absalom a fait un coup d'état contre David. Il s'est retrouvé dans le désert. Et plus grave, Absalom a couché avec les femmes de son père. Quoi de plus dramatique quand un roi vit une telle situation, quand un roi passe par une telle période, alléluia, où sa vie est sombre. Lui, David, qu'on disait le roi David, qui a battu 10 000, qui a battu 100 000, qui a été roi, qui est fort. Tout le monde fait les éloges de David. David est le roi, il est le béni, il est l'élevé. Et voici David, le roi fort, le roi puissant, dans le désert. Il n'a pas de trône, il n'y a pas de moyens financiers, il n'a plus de serviteurs, il n'a plus de servantes, alléluia. Il se trouve, il n'a plus de palais, il a perdu son palais.
il a perdu son argent, il a perdu ses épouses, il a perdu son trône, il a perdu sa position, il a tout perdu et il se retrouve dans le désert, il se retrouve seul dans le désert. Ça s'appelle l'ombre de la vallée de la mort. Et se trouvant là, la Bible déclare, alléluia, dans 2 Samuel chapitre 16, alléluia, on vient de lire, versets 4 à 12. Et dans cette situation-là, non seulement il vit des difficultés, mais en plus, la Bible déclare, un homme du nom de Chiméi, de la maison de Saül, va sortir, il va commencer à maudire David, pour dire, tu es un pécheur, tu n'es pas bon, tu es un homme sanguinaire, tu es malheureux, voilà pourquoi tu souffres. Il va encore l'acculer, il va encore dire des mauvaises choses sur lui, pour dire, David, tu es maudit, c'est pourquoi tu vis telle situation. Et souvent, lorsque nous passons par des temps difficiles, les gens autour de nous veulent nous culpabiliser, dire, tu n'es pas organisé, tu n'as pas fait telle chose. Voilà pas que tu souffres. Tu aurais pu construire, tu aurais pu t'organiser, tu aurais pu faire telle chose, tu aurais pu véritablement anticiper. Comme si l'on maîtrisait demain. La Bible déclare, aucune chose n'arrive sans que Dieu ne le permette. Alléluia. Souvent Dieu permet des événements afin d'ouvrir nos yeux, pour que nous comprenions que notre vie est entre les mains de Dieu. L'homme n'est pas fort. L'homme n'est pas fort si Dieu n'est pas avec lui. Et à travers ces situations, David a compris qu'il n'était rien, que sa force était limitée, que sa valeur venait de Dieu, sa capacité venait de Dieu, que lui, David, si c'était que Dieu, il ne pouvait rien faire. Alors il se retrouve dans le désert. Et Chiméi, la Bible déclare au verset 5 du deuxième paragraphe, alléluia, Chiméi, fils de Guéra, il s'avança et prononça des malédictions. Il jeta des pierres contre David. Il a commencé à jeter des pierres. Jeter des pierres, alléluia, c'est le persécuter, c'est l'acculer, alléluia, c'est lui donner des insanités. Tu es mauvais, tu n'es pas bon, tu vis des difficultés, tu vas souffrir. Et souvent, des gens nous jettent des pierres, des gens avec qui nous avons marché, des gens qu'on a nourris. Parce que Guéra, il est fils de Chiméi, il a aussi bénéficié des grâces de David. Des gens que tu as nourris, des gens que tu as aidés, ils vont te jeter des pierres. À un moment donné, ils vont t'abandonner, ils vont te laisser. Et tu es seul face à ta difficulté, seul dans ton problème. Tu as l'impression que tu n'as pas aidé quelqu'un. Hier, ceux qui venaient prendre avec toi, ceux que tu venais aider, ceux que tu aidais, ils t'ont tous abandonné. Aujourd'hui, ils te jettent des pierres. Et la Bible déclare, il a commencé à jeter des pierres à David. Alléluia. Il a commencé à jeter des pierres à David. Et pendant qu'il le faisait, il y avait du monde autour de David. Donc il a commencé à l'humilier en public, alléluia. Il n'a pas fait cela, alléluia, derrière, alléluia, tout le monde. Mais il y avait du monde autour de David. Il a commencé à l'humilier. Mon frère, on va t'humilier. On va t'humilier devant des gens. On va t'exposer. Tu n'es rien. Et souvent des situations vont t'humilier. Toi-même, tu es impuissant face à ces situations-là. Parce que tu vois que véritablement, c'est une position de faiblesse. Je vous dis une chose. Quand nous sommes faibles, dans une position de faiblesse, souvent c'est malheureux. Quand tu es un père de famille, quand tu es une mère de famille, et que tu es impuissante devant la maladie de ton fils, que tu as besoin seulement de 500 000, de 1 million, et tu n'as rien, tu n'as que 500 ou même 1000 francs. Oui, c'est l'ombre de la vallée de la mort. Quand tu es un chef d'entreprise et que tout est bloqué, tu dois payer des employés et tu es endetté, c'est l'ombre de la vallée de la mort. Et tu te poses assez de questions, comment faire? Mais pendant ce temps, il y a des gens qui comprennent comme toi, qui cherchent de te détruire, de te nuire, de te salir, alléluia. Ils te perturbent, alléluia. Et c'était le cas de David. David est passé par un temps assez sombre. Alors je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, être chrétien ne va pas te dire que tu ne passeras pas par là, alléluia. Tu passeras par la situation. Souvent même tu vas passer, la situation va être encore plus compliquée, plus dramatique, plus difficile, alléluia. Mais la Bible déclare, il a commencé à le maudire. Et Chiméi, verset 7, Chiméi parlait ainsi en le maudissant, va-t'en, homme de sang, méchant homme. Il parle de David, alléluia. Il parle du roi. Mon frère, souvent il y a des gens, ils peuvent rien te dire. Mais souvent quand tu es dans une position de faiblesse, on peut t'insulter. Hier, ceux qui te disaient, oui, le gourou, le président, le chef, le doyen, le maître, le roi, le Don King, lui par qui on mange, les mêmes personnes qui te levaient, ils disent, oh, du méchant homme. Ils ont commencé, ils disent méchant homme. Ils ont oublié le bien que tu les as fait. Ils ont oublié le soutien que tu les as apporté. Ils ont tous oublié, alléluia. Il a commencé à maudire David. Il dit, homme méchant, homme de sang. Aujourd'hui, il voit tes défauts. Aujourd'hui, il voit ta faiblesse. Aujourd'hui, ils savent que tu n'es rien. Aujourd'hui, tout le monde peut parler sur toi, alléluia. Hier, tu étais le président. Hier, tu étais dans une position où tout le monde venait vers toi. Mais aujourd'hui, tu es une position de faiblesse. Aujourd'hui, maintenant, on t'insulte avec ton péché. On t'insulte avec ton handicap. On t'insulte avec la situation que tu traverses. Et c'était le cas de David. Et ensuite, il va dire à David,
Tu sais pourquoi tu souffres, alléluia. Il dit, l'Éternel fait retomber sur toi le sang de la main de Saül, dont tu as occupé le trône, alléluia. L'Éternel t'a livré, il a livré ton royaume entre les mains de ton fils, alléluia. Et voilà, tu es malheureux. Comme tu es malheureux, tu le mérites, alléluia. Car tu es un homme de sang. Donc on dit à David, tu mérites cela, tu es malheureux, tu ne vaux rien. Imaginez-vous, j'imagine la posture de David, j'imagine la position de David, je me mets dans l'état de David à cette période-là. Toi qui es au sommet, tu as l'aide, tu étais DG, PDG, et hier, ceux que tu nourrissais viennent t'insulter, viennent te bafouer, viennent t'humilier. Et souvent ils vont t'accuser pour te dire, ils vont dire, Dieu te maudit. Ce que tu vis là, c'est Dieu qui te frappe, ce n'est pas les démons, ils vont t'insulter. L'ombre de la vallée de la mort. L'ombre de la vallée de la mort. Mais je veux dire à quelqu'un, vous savez l'erreur que nous commettons souvent, c'est que dans cette situation-là, on veut se défendre. Dans cette situation-là, on veut se justifier. Non, je n'ai rien fait. Non, si je vis des choses, c'est qu'on veut se justifier. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, quand tu vis une situation terrible, quand tu es dans un temps difficile, mon frère, faut pas chercher à te justifier. Parce que ceux qui parlent là, ils ne cherchent pas véritablement à te comprendre. Au contraire, ils veulent t'enfoncer. Ils veulent te détruire. Donc ce que tu dis là, ils n'entendent pas. Ce que tu dis là, ils n'écoutent pas. Comme on pourrait dire chez nos cieux ici, il y a quand même dans les oreilles. Ils n'écoutent pas ce que tu dis. Et ils voient, ils veulent t'humilier. Ils ne savent pas que tu as perdu ton travail. Ils s'en foutent de cela. Ils ne savent pas que ce que tu vis là, quelqu'un t'a combattu. C'est une injustice, c'est un problème qui t'a amené là. Quelqu'un a profité de toi, ils ont volé ton argent, tu as perdu telle chose, et ils s'en foutent de cela. Et l'objectif, c'est de t'humilier. Donc je veux dire à quelqu'un, cette situation-là, ne parle pas. Car l'erreur, nous voulons nous justifier. Non, ce que je vis là, c'est mon frère qui a pris mon argent. C'est un amant d'emprise qui est tombé. Oui, mes partenaires ont disparu. Mon frère ne cherche pas à te justifier. Je veux dire à quelqu'un, quand tu passes dans l'ombre de la vallée de la mort, ne cherche pas à te justifier. Ne cherche pas à parler. Reste calme, reste silencieux et prie ton Dieu. Parle à ton Dieu, crie à ton Dieu, car il entend ta voix, il entend tes cris, il entend ta douleur. Parle au Seigneur. Ne cherche pas à parler. Ne cherche pas à te justifier. Sinon, tu vas au contraire t'enfoncer. Et ça a été le cas de Job. Il voulait se justifier. Il voulait se justifier. Je n'ai rien fait. Pourquoi vous m'acculez? Il voulait se défendre. Mais il a compris qu'en se défendant, il s'enfonçait. En se défendant, il s'enfonçait plus. Mais quand il a compris, il s'est tué. Et Dieu est venu à son secours. Mon frère, quand les gens t'acculent, quand les gens te malmènent, reste calme, regarde à l'Éternel, lève les yeux vers la montagne de Sion, lève les yeux vers le Dieu Tout-Puissant, il t'apportera le secours, il t'apportera l'aide dont tu as besoin. Et David est resté dans le calme. La preuve, regardez une chose, on va lire le verset 9. Alléluia. Verset 9. Alors Abishai, fils de Teruja, dit au roi, alléluia, un de ses conseillers, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon Seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi David lui dit, qu'ai-je à faire avec le fils de Siba? S'il me maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agit-il ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. A plus fait raison, ce Benjamite, laissez-le qu'il me maudisse, car l'Éternel le lui a dit, peut-être regarde-t-il à mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. Regardez la position de David, il y avait du monde autour de lui. Quand Chiméi l'insultait, il était seul. Mais David était entouré de gardes de corps, de ses vaillants héros. Et un de ses gardes a dit, mais Seigneur et maître, roi, ce n'est pas normal, donne-nous l'ordre, on va tuer cet homme-là, on va couper la tête de David, dit non, laisse-le. Chrétien, quand tu passes par ces temps difficiles, ne parle pas, ne cherche pas à te défendre, ne cherche pas à te venger, reste calme, reste serein. David dit, laisse-le, qui me maudisse, laisse-le, qui parle mal de moi, c'est pas grave. S'il le fait, c'est que Dieu a dit qu'il n'a qu'à le faire. Peut-être que Dieu regardera à mon affliction et il va changer ses paroles de malédiction en bénédiction. Voici la position d'un enfant de Dieu, voici la position d'un chrétien, voici la posture d'un chrétien. Ça ne sert à rien de se justifier, ça ne sert à rien de répondre à tout ce que les gens te disent, mais reste calme et attends la délivrance. La délivrance viendra, car je t'assure et je te dis, tu ne resteras pas, alléluia. Tu sortiras de l'ombre de la vallée de la mort. Je prophétise, toi qui m'écoutes, tu en avec moi, tu sortiras dans l'ombre de la
la vallée de la mort. Tu sortiras de là, là où tu es. Tu sortiras parce que Dieu viendra te sortir de là. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Satan peut remuer, il peut remuer, alléluia, il peut remuer ses actions, alléluia, faire des choses contre toi. Mais tu sortiras victorieux, car Dieu dit, alléluia, ce cantique que j'aime bien, alléluia, il n'a pas dit que tu sombrerais, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit, mais dit allons de l'autre bord. Je veux dire à quelqu'un, tu iras de l'autre bord, tu atteindras ton but, tu atteindras ton objectif, tu sortiras du chômage, tu sortiras de la mort, tu sortiras de là où tu te trouves, parce que Dieu dit, tu ne sombreras pas. Et ça on appelle l'ombre de la vallée de la mort, les temps d'angoisse, les temps où tu te sens impuissant, tu te sens faible, et tu n'as pas de soutien, tu n'as pas de soutien, tu es seul face à ton problème. Toi hier qui comptais des millions, toi hier chez les gens dormaient chez toi, toi hier on te sollicitait, aujourd'hui tu es devenu personne impuissante, tu n'arrives même pas même à joindre debout. Mais je vais te dire, tu sortiras de cette sorte de situation, tu sortiras de là, me dit l'Éternel, tu sortiras de l'ombre de la vallée de la mort. Et effectivement, David est sorti de l'ombre de la vallée de la mort, parce que la Bible déclare que Dieu l'a ramené au trône. Alléluia. Est-ce que vous savez, Dieu l'a ramené au trône, et Absalom, son fils, a été tué. Il a perdu le trône, mon frère. Laisse-moi te dire, souvent Dieu permet que l'ennemi t'attaque pour que tu comprennes que c'est lui qui fait toutes choses. La Bible déclare, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que tu traverses va t'envoyer dans ta gloire, dans ta faveur. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu ne sombreras pas, tu sortiras de là. Et David est sorti de l'ombre de la vallée de la mort. Il est sorti de l'ombre de la vallée de la mort. Et Jésus-Christ de Nazareth, en venant donner sa vie pour nous à la croix, la Bible déclare dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde. Il n'a pas aimé seulement les chrétiens. Il n'a pas aimé seulement les chrétiens, ceux qui prient, mais il a aimé le monde. Quand on parle de monde, on parle de tout le monde. Il a aimé tous ceux qui sont dans le monde. Et il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui. Il dit ne périsse point. Donc c'est pour dire, tu ne périras pas. Et tu ne périsses point, mais qu'il est la vie éternelle. Laisse-moi te dire, quelle soit la situation que tu traverses, tu ne périras pas. Tu ne périras pas, car l'Éternel dit qu'il est avec toi. C'est pourquoi la Bible déclare dans le psaume 18, alléluia. Alléluia. Verset 17. Il dit, il m'environnait et m'enveloppait comme des abeilles. Au verset 1 et 2, il m'environnait et m'enveloppait. Les démons m'environnaient, les ténèbres m'environnaient, la mort m'environnait, l'échec m'environnait. Il dit, il m'environnait comme des abeilles. Il m'entourait, les difficultés m'entouraient. Mais il dit, je ne mourrai point, je ne mourrai point, je ne mourrai point. Mais je raconterai les merveilles de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, tu ne sombreras pas. Tu sortiras de la vallée de l'ombre de la mort. Tu sortiras de ton problème, tu sortiras de la maladie. La Bible nous parle d'une femme. Alléluia. Cette femme-là, dans Luc chapitre 13, alléluia, verset 11. La Bible déclare, elle était possédée d'un esprit, alléluia. Et cet esprit-là, pendant près de 18 ans, la rendait infime. Elle était courbée, sa vie était courbée. Pendant près de 18 ans, c'est ça qu'on appelle l'ombre de la vallée de la mort. Pendant près de 18 ans, elle était malade. 18 ans, malmenée par les démons, malmenée par les sorciers, malmenée par les esprits, mon Dieu. Mais la Bible déclare, ce jour-là, la rencontre avec Jésus-Christ, cette rencontre-là a été un jour nouveau pour elle, un nouveau départ pour elle. Car ce jour-là, elle a expérimenté la guérison et la délivrance. Ce soir, je veux dire à quelqu'un, je ne connais pas combien de temps, mais je sais une chose, tu sortiras de ton malade, de ta maladie, tu sortiras de la maladie que tu traverses, avec 5 ans, 17 ans, ce qui est sûr, Dieu dit, tu sortiras de là. Alors est-ce qu'on était tout à l'heure, on va prier pour toi. Et la puissance de Dieu va te toucher. Je dis, tu sortiras de là. Quel que soit le mal que tu as, reste connecté. Je te dis, je ne te parle pas en mon nom. Car mon prophète Abraham, je ne peux rien faire pour toi. Mais je te parle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que la Bible déclare, il n'est pas resté dans la tombe. Il n'est pas resté dans la tombe. Il est sorti victorieux. Alors tu sortiras victorieux. Tu sortiras victorieux de l'ombre, de la vallée de la mort. Tu sortiras avec des cantiques de joie. Tu sortiras avec des cantiques de joie. Car la Bible déclare, le malheur atteint souvent le juste, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Alors je profite ce soir, là où tu es, que Dieu te délivre de l'échec, qui te délivre de la mort, qui te délivre de l'anti-mariage, qui te délivre de l'esprit des eaux, esprit de mort, l'esprit de famille, qui t'en délivre, ce qui te fatigue, qui t'en délivre. Alléluia. Tu sortiras de l'ombre de la vallée de la mort. Alléluia. Ceux qui t'ont maudit,
Ceux qui t'ont maudit, qui pensaient que c'est terminé pour toi, ils assisteront à ton élévation. Regardez Israël, ils étaient en Égypte pendant 430 ans. Les gens pensaient que c'était terminé pour eux. L'esclavage allait les influencer, allait les dominer. Mais une solution est toujours à l'horizon. Une solution va venir vers toi. Christ est venu les délivrer. Je veux t'assurer, à travers Moïse, ils sont sortis de l'esclavage. Tu sortiras de l'esclavage. C'est pourquoi je dis, alléluia, tu sortiras de l'ombre, de la vallée de la mort. Tu en sortiras. Alors reste serein. Reste serein. Car Dieu t'en fera sortir. Dieu t'aidera. Ne laisse pas les situations et les événements, alléluia, venir t'influencer. Car nous sommes dans un temps, alléluia. Nous sommes dans une période, alléluia. Dieu m'a inspiré ce message-là. Parce que plusieurs traversent l'ombre de la vallée de la mort. Plusieurs passent par l'ombre de la vallée de la mort. Parce que l'ombre de la vallée de la mort, tu es vivant, mais tu vis des situations qui te font mourir, qui te font périr, qui te mettent dans des situations compliquées, alléluia. Regarde une chose, lorsque quelqu'un, alléluia, il est à l'hôpital, alléluia, on lui a décelé un cancer au stade terminal. Qu'est-ce qu'il peut faire? On lui dit, reste-toi à moi à vivre. Il est dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu es à l'hôpital, on t'a donné une rénale très chronique et tu n'as pas de moyens pour te soigner. On te faut faire dialyse chaque semaine au moins 2 fois. Tu n'as pas les moyens. C'est l'ombre de la vallée de la mort. Tu travailles et tu n'as pas de salaire. On ne te paye pas. C'est l'ombre de la vallée de la mort. Tu n'as pas de travail. Tu as une famille. Tu as un loyer à payer. Tu as des enfants à nourrir. Tu n'as même pas un franc pour les nourrir. C'est l'humiliation. L'ombre de la vallée de la mort. La maladie te perturbe, la maladie te fatigue et tu es déstabilisé. C'est l'ombre de la vallée de la mort. Tu es marié depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Il n'y a pas d'enfant. C'est l'ombre de la vallée de la mort. Tu te poses des questions. Est-ce que ma prière ne monte pas vers Dieu? Mais pourquoi ma vie est ainsi? Pourquoi je ne comprends pas? Lui qui est là, il est béni. Pourquoi moi je ne suis pas béni? Laisse-moi te dire, David était l'homme selon le cœur de Dieu. David appartenait à Dieu. Dieu était avec lui. Mais ça n'a pas empêché David de passer par l'ombre de la vallée de la mort. Mais je te donne une révélation ce soir. Quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, c'est que ton histoire, une histoire va bouleverser le monde. C'est que ton histoire est plus glorieuse. Ton histoire va marquer ta génération. Quand tu passes par les difficultés, c'est que Dieu a quelque chose à réaliser avec toi. Et le diable sans cela, voyant cela, veut te détruire, veut t'anéantir. Regardez quand Moïse est né, on a tué tous les premiers mâles des enfants d'Israël, comme en Égypte. Les enfants d'Israël, on a tous tué, alléluia. Parce que Moïse est né. Parce qu'on voulait empêcher le toit de Moïse de briller. Quand Jésus est né, tous les premiers nés ont été tués. Alléluia. Alors le but de ce que tu traverses, c'est de te tuer. Mais comme il ne peut pas te tuer, tu traverses l'ombre de la vallée de la mort. Alléluia. Et tout est sombre. Tout est noir autour de toi. Tout est difficile. Et tu te poses assez de questions. Où est le Dieu qui bénit? Où est le Dieu qui restaure? Où est le Dieu qui protège? Où est le Dieu qui bénit? Je souffre, Seigneur, mais c'est l'ombre de la vallée de la mort. Alors ce soir, je viens de la part de Dieu te dire cette bonne nouvelle-là, que tu en sortiras. Je ne sais pas où tu es, mais tu en sortiras. Tu n'as pas de travail, tu en sortiras. Tu es dans un anti-mariage, tu en sortiras. Ta vie ne va pas rester ainsi, mon frère. Ta vie ne va pas rester ainsi. Car toute chose dans la vie a une fin. Est-ce que tu m'entends? Toute chose a une fin. Rien n'est permanent dans la vie. Rien ne dure longtemps. Toute chose a une fin. Alors le mal que tu as va prendre fin. Là, le malheur qui te frappe va prendre fin. L'échec va prendre fin. Ce que tu vis va prendre fin. Et l'Éternel t'ouvrira des portes. L'Éternel te visitera. Car il dit de sa parole, j'ai des projets de bonheur et non de malheur. Alors tu n'as pas à rougir. Ton heure viendra. Ton heure viendra. Comme Abraham, son heure est venue. Pendant près de 25 ans, dans l'ombre de la vallée de la mort, sans enfant, alléluia. Mais Dieu l'a visité à l'âge de 100 ans. Pendant qu'il pensait que c'était terminé, Dieu l'a visité. Élisabeth et Zacharie, des hommes intègres qui priaient Dieu, qui cherchaient la face de Dieu. Mais malgré cela, ils n'avaient pas d'enfant. Mais quand le temps est arrivé, dans les vieillesses, Dieu l'a donné un enfant. Alors je veux dire à toutes ces personnes-là, souvent des gens vous acculent. Alléluia. Des gens vous acculent. Et souvent il y a des gens, excusez-moi, mais ils manquent d'éducation. Ils manquent d'éducation. Parce que tu ne veux pas être plus royaliste que le roi. Une personne, elle est mariée. Elle n'a pas d'enfant. Tu penses qu'elle ne veut pas un enfant? Et tu vas venir l'acculer. Mais depuis là même là, tu attends quoi pour faire un enfant? Mais depuis là même là, pourquoi tu ne pas? Mais tu n'es pas intelligent. Est-ce que moi je le dis? Tu n'es pas intelligent.
Et tu as besoin d'éducation. Et ils sont nombreux qui font cela. Mais depuis longtemps là même là. Mais vous avez fait enfant. Attends, donc enfant là, on cueille avec feuilles. Et je vais dire à ces femmes qui m'écoutent, ces hommes qui m'écoutent. Ne les écoutez pas. Souvent c'est pas les fautes. Vous savez quand vous manquez d'éducation, c'est comme ça que vous réagissez. Si tu penses que quelqu'un te tient à cœur, il faut prier pour lui. Il faut le soutenir. Ma soeur, je vais prier pour toi. Je vais prier pour te soutenir. Alléluia. Mais il faut venir le cœur. Tu as tant de temps. Tu as 500. Alléluia. Ma soeur, je vais dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Ton jour viendra. Ne t'inquiète pas. Tu ne resteras pas là. Parce que Anne, elle est passée par l'ombre de la mort. Elle n'avait pas d'enfant. Pendant que sa co-épouse avait des enfants. Mais quand son heure a sonné, Dieu l'a visité. Alléluia. Dieu l'a visité. Comme il a visité Elisabeth. Il a enlevé son pauvre. Il a enlevé sa honte. Dieu viendra enlever la honte que tu traverses. La honte dans le foyer où tu es. Où on te martyrise, on te persécute, on te jette des pierres, ta vie est compliquée, tu n'as pas de travail, tu dors dans le salon, on se moque de toi, laisse monter doux, un jour nouveau sonnera pour toi, une nouvelle sonnera et tu parleras de Dieu, tu raconteras les merveilles de Dieu. Alors sois serein et sereine, que Dieu te bénisse. Je vais conclure mon message pour dire à tous ceux qui m'écoutaient, le but du message ce soir, c'est de vous fortifier, gardez l'assurance, gardez la pêche et ne laissez pas les gens vous perturber. Chiméi a commencé à mourir David. Il a commencé à jeter des pierres à David pour dire tu n'es rien, tu n'es pas bon, alléluia. Mais David est resté serré. Reste sereine, dors tranquille. Ton Dieu ne t'oubliera pas. Ton Dieu ne t'abandonnera pas. Ton Dieu te visitera autant opportun, autant fixé. Alors toi, prends courage et continue à prier. Ton histoire va changer. C'est vrai, actuellement, je te dis c'est compliqué, mais c'est l'ombre de la vallée de la mort. Tu vas passer cette étape-là et tu sortiras victorieux. Car la Bible déclare, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. En toutes choses, nous sommes plus que vainqueur. Tu réussiras, tu auras du travail, tu auras la vie éternelle. Dieu va attirer les grâces. Ce que tu as perdu, il va te donner, alléluia. La gloire d'antan, la faveur d'antan, tu vas le retrouver. Israël même a été envoyé en déportation, alléluia. Pendant près de 70 ans en déportation, alléluia. Au temps de Jérémie. Mais Dieu les a ramenés. Ils ont rebâti la muraille. Laisse-moi te dire, ce que tu vis, papa Dieu éternellement. Souvent tu passes par là pour que Dieu fasse éclater sa gloire. Et sa gloire s'éclatera. Et ceux qui sont moqués de toi, ils verront que Dieu va te rétablir. Il va te repositionner, te mettre à la place que tu as, dont tu as le droit. Dieu te bénisse, qui te garde. Christ s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Donc Christ est venu nous sortir de la tombe, nous sortir de la mort, de l'échec, alléluia. Alors ne crains pas, Dieu te donnera ce que ton cœur désire, autant fixé. Continue à prier et persévère au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, alléluia. Je vais maintenant prier pour vous, mais avant de prier, je vais laisser les numéros, les différents numéros, alléluia, pour ceux qui désirent appeler juste après la prière. Pour ceux qui sont à la radio, alléluia, qui nous suivent, si la 100.1 FM, vous pourrez appeler maintenant, alléluia, au 05 84 93 17 41. Ceux qui nous suivent en direct, vous pourrez appeler maintenant au 05, alléluia, 84 93 17 41. Juste après la prière, vous pourrez appeler. Pour ceux qui nous suivent en direct, alléluia, vous pouvez nous appeler au 07 02 82 117 96, alléluia. 07 02 82 117 96. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, vous le précédez de plus de 125, alléluia. Et nous serons là pour prendre vos préoccupations. Donc maintenant, je prie pour vous, alléluia. Père, je veux bénir ton nom et te dire merci. Merci pour cette parole. Merci mon Dieu pour toutes ces personnes que ce soir. Je sais que tu as guéri mon Dieu. Quand tu envoies un message, c'est pour guérir des cœurs. Et certainement des cœurs étaient brisés. Des pères et des mamans étaient affligés. Des frères étaient, mon Dieu, sur le point d'abandonner. Des frères étaient sur le point, mon Dieu, de se dire, Dieu les a abandonnés. Mais je sais qu'à travers ce message, à travers ces ondes, mon Dieu, tu viens de guérir un cœur, restaurer une vie, mon Dieu, fortifier quelqu'un, soutenir quelqu'un, mon Dieu. Que ta gloire descende, touche quelqu'un, mon Dieu. Et je prie, mon Dieu, que tous ceux qui sont malades, que tu les guérisses, que tu les visites, que tu les protèges, que tu les gardes au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton règne, merci pour ta gloire, merci pour ta puissance, mon Dieu. Élevé ton nom et magnifié ta série au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse. Le téléphone est ici ouvert, alléluia, pour tous ceux qui désirent appeler, alléluia. Nous sommes là maintenant pour recevoir vos appels, alléluia. 07 02 82 110 96. Pour ceux qui nous suivent en direct, ceux qui nous suivent de la radio Amitié, c'est le 05 84 93 17 41, l'antenne est ouverte, alléluia. Pendant que je vais prier, si j'ai un appel, alléluia, nous le prendrons, alléluia, afin de pouvoir recevoir, alléluia, vos sujets et prier pour vous en direct. Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. Père, je bénis ton nom et te dis merci encore. Merci pour ta fidélité et merci pour tes merveilles. Ce soir, je vais confier toutes ces personnes qui nous écoutent, tous ces éditeurs, mon Dieu, qui nous ont suivis. Si tellement quelqu'un a un besoin, quelqu'un a un sujet, mon Dieu, Père. Et je prie que là où il se trouve,
que ta main le touche, mon Dieu, le visite, mon Dieu. Ceux qui passaient par l'ombre de la vallée de la mort, je prie, mon Dieu, que ce temps-là, mon Dieu, soit un temps de restauration, un temps de délivrance. Toutes ces personnes, mon Dieu, qui pensaient que tu les as abandonnés, tu les as délaissés, mon Dieu, Père, souviens-toi d'eux. Tous ces auditeurs, mon Dieu, qui nous ont écoutés, mon Dieu, que l'Éternel, que la grâce de Dieu, Père, les localise au nom de Jésus-Christ. Oui, allô? Oui, Allô? oui, allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir, comment ça va? Oui, ça va. Oh. Comment tu t'appelles? Hein? Comment tu t'appelles? Viens. Viviane, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Viviane? Quel est ton sujet? Je veux que tu pries pour moi. Ok. Tu veux que je prie par rapport à quoi? Quel est ton sujet? Sois précise, Viviane. Tu veux que je prie par rapport à quoi? Donne ton sujet. D'accord. Ok, donc je prie pour toi. Alors. Seigneur, je prie pour ta fille, là où elle est. Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu la touche là où elle est. Je proclame maintenant la visitation divine. Je déclare que le Saint-Esprit, le règne de Dieu, la localise et la touche, mon Dieu. Que tout programme néfaste dégage. Tout esprit des eaux, mon Dieu. Tout ce qui est complication, libère sa vie, protège-la, bénis-la. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse et que te soutienne. Sois béni, alléluia. Dieu te garde. Tous ceux qui veulent appeler, alléluia, nous sommes en direct, alléluia, de la radio 100.fm, alléluia. Ceux qui nous écoutent à la radio, alléluia, vous appelez au 05 84 93 17 41, alléluia. Et ceux qui nous suivent en direct, vous appelez au 07 02 82 77 96. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Et de là où vous trouvez, que Dieu vous fortifie, qu'il vous soutienne. Et soyez forts, alléluia. Vous savez, quand Dieu nous crée, alléluia, il est avec nous, alléluia. Et nous pouvons traverser certainement des difficultés. Mais ces difficultés-là nous rendent forts. Et nous amènent encore à voir la gloire de Dieu dans nos vies. Et je prie que de là où vous êtes, que la puissance du Très-Haut vous touche, que la puissance de Dieu vous restaure. Tous ceux qui passiez par des temps difficiles, que l'Éternel se souvienne de vous. Vous qui n'avez pas de travail, qui n'avez pas d'un temps d'emploi, qui veut des blocages répétés et qui vous amène à vous inquiéter. Que le Saint-Esprit vous visite. Je prophétise la restauration au nom puissant de Christ. Tous ceux qui sont malades depuis longtemps, comme cette femme pendant près de 18 ans, courbée, que Dieu vous touche. Et je proclame maintenant la guérison là où tu es, étends ta main sur ton mal. Je déclare maintenant le miracle de Dieu, que Dieu te touche. Et je commande à la maladie de quitter, au mal de dégager maintenant. Et le Saint-Esprit te visite. L'Esprit de Dieu te restaure. La gloire de Dieu te touche maintenant. Je proclame maintenant la victoire sur le règne des ténèbres. Que l'Esprit de Dieu restaure ta vie. Au nom de Christ. Père, touche-les. Père, visite-les. Père, restaure-les. Visite ses frères et sœurs et soutiens-les au nom de Jésus-Christ. Le téléphone est ouvert. Vous pouvez appeler à tout moment maintenant au 05 84 93 17 41, alléluia. Vous appelez, alléluia, et nous allons prier pour vous. Vous avez un sujet de prière, vous voulez un conseil, alléluia. Nous sommes là ce soir, alléluia. L'antenne est ouverte, alléluia. C'est libre pour appeler, pour confier vos sujets de prière. Nous sommes là, alléluia. Il nous reste, alléluia, moins de 15 minutes pour finir l'émission, alléluia. N'attendez pas à la fin de l'émission, alléluia, comme la dernière fois, pour appeler. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous guide. Oui, allô? Oui, Allô? comment j'appelle ce site-là? Oui? C'est d'abord, on est très malade. Oui? Je veux que prie. Il a quelle maladie? Qu'est-ce qu'il a? Et nous avons fait mal on vient là-bas. Ok. Il s'appelle comment ton père? Il s'appelle comment? Il s'appelle Kwame. Ok. Père, je prie, Seigneur Dieu, Père, pour Papa Kwame là où il est. Père, je prie, tu es le guérisseur par excellence. La Bible déclare que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Alors je prie au nom de Jésus-Christ que la puissance de Dieu le touche là où il est maintenant, depuis le village. Père, tu n'es pas limité par l'espace. Je prophétise maintenant que l'Esprit le touche là-bas et je proclame la guérison. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, interviens, mon Dieu, Père. Je prophétise la restauration. Visite-le, mon Dieu, et guéris-le afin que tout ce qui est œuvre des ténèbres dégage et libère sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse. Et que Dieu veille sur toi, alléluia. Que Dieu te garde, ma fille, sois bénie. Que la grâce de Dieu repose sur vous, que l'Esprit vous soutienne, alléluia. Oui, allô? Allô? Oui. Allô? Oui, vous entendez? Oui, je vous entends. Comment allez-vous? Ok. Je veux la restauration totale dans ma vie. Ok. Tout est bloqué. Ok. Rien ne marche dans ma vie. Ok. En fait, je travaille, mais l'argent, après, on me donne tout fini avant que. Ah, c'est qu'on ne comprend pas. Rien ne marche. Ok, je vais prier pour toi, il n'y a pas de problème. Faut réduire un peu de ton poste radio.
Retourne un peu, voilà. Ok. Je prie pour toi maintenant. Je prie pour toi. Seigneur, je prie pour ton fils, mon Dieu, là où il est. Que ta main soit étendue sur la vie. Déclare que Père, qui es-tu, grande montagne devant nous, Babel? Je commande que la montagne qui est devant nous se déplace. Père, le dévoreur qui combat ses finances. Chasser au nom de Christ, mon Dieu. Soutiens-le, mon Dieu. Restons ses finances. Restons sa vie, mon Dieu. Que ce qui est bloqué soit débloqué. Que le règne de Dieu le touche, mon Dieu. Que la gloire de Dieu le visite. Au nom de Christ. Merci pour la restauration. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse. Reste à l'écoute. On va donner nos différents numéros. Et vous pouvez passer nous voir. On va prier pour vous. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, que la garde repose sur vous, alléluia. Nous sommes en direct sur la 100.1 FM Radio Amitié, alléluia. Et le téléphone est ouvert maintenant, nous prenons les appels. Tous ceux qui désirent appeler pour que nous prions pour eux, 05 84 93 17 41. Nous sommes là et nous allons prier pour vous. Et la grâce de Dieu va vous localiser. Ne vous inquiétez pas, appelez maintenant, alléluia. Appelez maintenant, nous reste, alléluia. À peine 9 minutes pour terminer l'émission. Appelez maintenant, alléluia, pour que Dieu vous visite, qu'on prie pour vous. Que la grâce de Dieu vous localise. Père, je bénis ton nom et je te rends grâce. Je vais élever ta seigneurie. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô, je vous écoute. Comment ça va? Soyez bénis. Comment ça va? Moi, c'est mon Nadège. Mon Nadège, soyez bénis. Quel est votre sujet, mon Nadège? Amen. Bon, moi, c'est à propos de ma maison. Oui. Pour mon mari, je vois tellement un peu de finance. Tout est bloqué. Ok. Donc, je voudrais que toute ma maison, tout ça est bloqué. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, je vais prier pour vous maintenant. Mais ayez confiance en Dieu, vous savez, ayez confiance en Dieu. Dieu va vous sauver, va vous délivrer. Je vais prier pour vous et je vais déclarer des paroles. Et Dieu va créer le déblocage et l'espérance. Si vous avez la foi, les choses vont se mettre en ordre maintenant. Et vous me comprenez? Donc je prie pour vous maintenant. Père, je prie pour ta servante. Voici son sujet. Père, ce n'est pas à l'homme qu'elle a confié, mais c'est à l'Éternel. La Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai. Alors je crie à toi pour sa vie, je t'invoque pour sa vie. Souviens-toi d'elle et visite-la. Père, restons-là au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Que tout ce qui est blocage soit débloqué. Père, c'est long de la vallée de la mort. Les gens, mon Dieu, n'arrivent pas à joindre les débouts. C'est difficile, c'est dur pour eux. Dis une parole, mon Dieu, afin que tout, mon Dieu, puisse, mon Dieu, Père, être restauré. Au nom de Christ, mon Dieu. Visite son époux, mon Dieu. Visite les finances, mon Dieu, les maisons, mon Dieu. Afin que, mon Dieu, un vent nouveau souffle, un vent de restauration, un vent de grâce, mon Dieu. Et que tu pouvoir à tous les besoins. Que l'huile et la farine ne manquent pas de la maison. Que les greniers soient pleins au nom de Jésus-Christ. Bénis-les et sécurise-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse vous. Restez à l'écoute, on va donner nos différents numéros à la fin. Et vous pouvez nous passer nous voir pour qu'on puisse pouvoir en détail. Soyez bénis. Dieu vous bénisse, Dieu vous garde, Dieu vous protège. Alléluia. Il nous reste à peine 5 minutes pour terminer l'émission. Alléluia. Nous allons prendre des appels, alléluia, et pour clôturer l'émission. Donc maintenant, vous pourrez appeler, alléluia, au 05 84 93 17 41, alléluia. Et il nous reste 5 minutes, nous allons clore l'émission, alléluia. Nous allons donner nos différents contacts pour ceux qui désirent nous rencontrer. Et nous allons prier pour eux, alléluia. Que Dieu vous bénisse, tenez bon, soyez forts, alléluia. Et que la grâce de Dieu repose sur vous. Sachez une chose, la Bible déclare, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Si tu vis, persévère, Dieu va te localiser, il va te visiter, un temps viendra, tu verras la grâce de Dieu. Et je dis toujours, malgré la durée de la nuit, le jour arrive toujours. Le jour arrivera dans ta vie, alléluia. Oui, allô? 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 Oui, allô? Ça va, comment ça va? Ça va. Ok. Quelles sont les nouvelles? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Quel est ton sujet? Allô? Tu m'entends? Oui, oui. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Emma. Emma, sois bénie. Quel est ton sujet, Emma? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Ma grand-mère est prier pour elle. Elle est très malade. Elle a quoi? Depuis ça a duré. Ok. C'est une heure. Ok, j'ai compris. Je vais prier pour elle. Et quand j'ai fini, j'ai laissé nos différents numéros. Tu pourras nous appeler après. On va voir comment passer prier pour elle. Je prie pour elle maintenant. Père, je prie, Seigneur Dieu, Père, pour ta fille, pour sa grand-mère qui est malade. Je déclare à l'instant, Seigneur Dieu, que tu la touches, que tu la guérisses.
Je commande à l'esprit des maladies de quitter. Père, je prie que la puissance de Dieu la localise la vie là où elle est. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Alors je prophétise la puissance, la guérison pour la toucher, pour la restaurer au nom de Jésus-Christ. À l'instant, je déclare la vie abondante, mon Dieu. Là où la lumière paraît, les ténèbres disparaissent. Que l'onction de guérison la touche, la vie de mon Dieu, et qu'elle se relève, qu'elle soit rétablie au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Donc, j'ai laissé différents numéros tout à l'heure, et après tu peux nous appeler. On va faire un programme pour venir prier pour elle là où elle est. Hein. Sois béni, ma fille. Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous garde. Alléluia. Alléluia. Nous sommes sur la 100.1 FM Radio Amitié. Alléluia. Et c'est notre émission tous les mercredis. Alléluia. De 20h à 21h. Et nous sommes connectés. Nous ouvrons le téléphone pour tous ceux qui désirent appeler pour qu'on prie pour eux en direct. Alléluia. Et nous sommes aussi en direct dans la page Facebook. Alléluia. Vous pouvez aussi nous suivre. Alléluia. Nous allons prendre. Alléluia. Des appels et nous allons clôturer l'émission. Parce qu'il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Alléluia. Vous pouvez appeler maintenant, prendre les derniers appelants 05 84 93 17 41. Et vous pouvez appeler maintenant pour confier votre sujet de prière. Vous avez un besoin, vous avez un mal, vous avez une douleur, vous traversez une difficulté, vous voulez une prière. Le pasteur est là. Alléluia. Nous allons prier pour vous. Alléluia. Car c'est pourquoi nous sommes là ce soir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Alléluia. Oui, allô? Shalom, homme de Dieu. Sois bien, comment tu vas? Sois béni. Ouais, ça va. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? J'appelais pour rendre témoignage. Ma fille, la dernière fois, ma fille, elle avait appelé l'homme de Dieu. Et puis, celle qui avait problème de fait, ils ont mis le fait. Aujourd'hui, ça va, elle va bien. Elle va bien. Elle va bien, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Gloire à Dieu, que Dieu les guérit. Alléluia. Merci de rendre ce témoignage. C'est important de rendre témoignage. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse sur toi. Amen, amen. Shalom à toi, Dieu te garde. Sois béni. Amen. Alléluia aussi. Tous ceux qui appellent aussi, les auditeurs, vous pouvez aussi appeler aussi pour un témoignage. Parce que c'est vrai que nous prions aussi. Quand vous appelez pour un témoignage, ça permet aussi de fortifier toutes ces personnes aussi qui nous écoutent. Pour voir que Dieu guérit, Dieu restaure à travers ces émissions-là. Que ces émissions aussi permettent à des gens d'être restaurés et visités. Alléluia. Il nous reste 2 heures et quand même moins de 3 minutes. Je vais laisser, comme nous allons prendre un dernier appelant. Après qu'appeler peut rappeler, alléluia. On prend un dernier appelant, alléluia. Nous allons conclure l'émission, alléluia. Alléluia. Ceux qui veulent appeler, vous appelez sur le numéro, alléluia, il dit direct, alléluia. On peut appeler, sinon on ne peut pas décrocher. Alléluia. Je prends un dernier appel, alléluia. Lui qui a appelé peut rappeler. On est en direct, alléluia. Vous pouvez appeler. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, alléluia. Vous étiez avec le prophète Donald Cabran. Nous laissons un appel pendant ce temps, nous donnons nos différents contacts, alléluia. Parce que nous sommes en train de terminer l'émission. Mais s'il y a un appel, on va prendre. Vous étiez avec le prophète Donald Cabran, alléluia, sur la 100.1 FM Radio Amitié. Alléluia. Tous les mercredis, de 20h à 21h, vous pouvez vous scotcher. Vous aurez des messages puissants, des messages de grâce, alléluia. Et après ces messages, nous ouvrons le téléphone pour prier pour chacun d'entre vous, pour vous aider, alléluia. Aussi, vous qui nous écoutez aussi, vous pouvez prier avec nous. Car le prophète Cabran fait des prières, alléluia. Tous les jours, alléluia. Du lundi au vendredi. Alléluia. Dès que ça passe. Il y a qui essaie d'appeler, mais ça crée silence. Vous pouvez appeler vous pouvez prier avec nous. Vous écrivez prophète Donald Cabran, alléluia. Prophète Cabran Donald plutôt, prophète Cabran Donald sur Facebook. Et vous pouvez prier avec nous en direct, alléluia, tous les jours, alléluia. Tous les jours, vous pouvez prier avec nous. Alléluia. Vous pouvez prier avec nous tous les jours, alléluia. Et nous allons tous les 5h30, de 5h30 à 6h15, alléluia. Nous allons prier matinale, alléluia, en direct, alléluia, tous les jours du lundi, alléluia, au vendredi, 5h30, 6h15, vous pouvez vous connecter pour prier avec nous. Prophète Cabran Donald. Et tous les soirs, du lundi au dimanche, sauf samedi, 20h30, 21h15, nous avons enseignement. Donc, vous pouvez vous abonner sur notre page, Prophète Cabran Donald, et vous allez avoir des grands enseignements, alléluia. Alléluia, vous avez des enseignements et Dieu vous fera assez de bien. Que Dieu vous bénisse, alléluia, qui vous garde nos différents numéros. C'est le 07 02 82 77 96. 07 02 82 77 96, alléluia. Ou vous pouvez appeler, alléluia, au 07 07 10 11 47. Vous nous appelez, on va prier pour vous, on va vous aider. Je prie maintenant pour terminer l'émission, alléluia. Père, je bénis ton nom, merci pour ce moment. Merci d'avoir été avec nous, merci pour tous ceux qui nous ont suivis en direct, mon Dieu. Là où ils sont, que tu les gardes, tu les protèges, tu les bénisses, te souviens d'eux. Ceux qui nous ont appelés aussi en direct, mon Dieu, visite-les, restaure-les. Ceux qui ont appelé, qui n'ont pas pu nous avoir, mon Dieu, tu connais les sujets de prière, exauce-les et visite-les. Que ta grâce repose aux cieux, que tu les touches, tu les localises, tu les bénisses. Merci pour ta grâce. Bénis l'émission, la Père, du mercredi prochain.
et demeure à nos côtés au nom de Jésus-Christ. Amen. Je rappelle encore les numéros 07 02 82 70 96 ou le 2 x 07 10 11 47. Vous nous appelez et nous aurons une oreille attentive pour prier pour vous. Shalom, Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit votre partage. Shalom à vous et bonne nuit, chaque auditeur.